faut les construire, ces logements. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Primum non nocere. Ça veut dire en latin, d'abord ne pas nuire. C'est la première chose qu'on apprend aux jeunes médecins. Et ça veut dire qu'il ne faut pas appliquer des remèdes qui sont pires que la maladie. Appliquer des remèdes qui sont pires que la maladie, c'est précisément ce que fait ce ministre de la Santé depuis des années, et en particulier depuis des semaines. On voit aujourd'hui qu'il essaie de remettre la pâte à dents dans le tube, mais il y en a partout sur le comptoir, ça ne rentrera pas tout. Est-ce que le ministre reconnaît qu'il est devenu le principal obstacle à un retour aux négociations? Est-ce qu'il reconnaît qu'il est devenu l'obstacle principal à une entente négociée avec les médecins? Est-ce qu'il reconnaît, comme le dit le dicton latin, qu'il nuit bien plus qu'il aide en ce moment? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je vois bien qu'on est dans la journée des compliments et je comprends ça. J'apprécie beaucoup les commentaires du député de Rosemont. Écoutez, Madame la Présidente, je veux juste être clair, là. Je l'ai dit tout à l'heure et je veux le dire dans un ton très positif. Malheureusement, durant l'été, au moment où on aurait pu expliquer le projet de loi pour modifier la rémunération des médecins, les deux fédérations ont demandé de retirer le projet de loi 106 sans explication. Il y a même des journées où on est allé en négociation avec eux, puis la minute qu'on voulait parler de 106, les gens se retiraient de la table. Ça, c'est la réalité, Madame la Présidente. Alors qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a passé la loi qui dit que le mode de rémunération, c'est ça, ensuite, on a dit il y a dans la loi la possibilité d'avoir des discussions dans les 60 jours qui suivent. On est là-dedans, Madame la Présidente. On l'a prévu dans la loi spéciale, que la discussion qu'il n'y a pas eu durant l'été, on peut l'avoir en ce moment. C'est exactement ce que la présidente du Conseil du Trésor vient d'annoncer aujourd'hui. Je demande aux gens de revenir à table pour continuer cette discussion-là, Madame la Présidente. Première complémentaire. Ouais, ça arrive de se tromper. Là, le ministre s'est lourdement trompé. Mais il continue de foncer, tête baissée, mais il s'est trompé. Il y a plus de 250 médecins là, qui menacent ou qui sont en train de faire le valise, qui menacent de quitter. Est-ce qu'il va nous faire un tableau bientôt sur ces indicateurs pour qu'on suive en temps réel les médecins qui quittent le Québec? On n'a pas les moyens d'en perdre un. On n'a certainement pas les moyens d'en perdre 250. Est-ce qu'il reconnaît que c'est lui qui nuit en ce moment au négo? La réponse du ministre. Madame la Présidente, ce que je reconnais aujourd'hui, là, c'est qu'il y a 1,5 million de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille ou à un professionnel de la santé. C'est qu'au moins 200 000 personnes de ces 1,5 million de personnes-là qui ont des maladies chroniques, qui ne sont pas capables de voir un médecin de famille et qui sont obligés d'aller aux urgences. J'ai plus d'1 million de personnes, 1 million, Madame la Présidente, qui essayent de voir un spécialiste après avoir eu une recommandation de médecin de famille et qui ne sont pas capables de le voir. Il y a des gens qui attendent depuis 2 ans pour un rendez-vous avec un spécialiste, par exemple avec un dermatologue. Ça, je le reconnais, Madame la Présidente, et tous les Québécois reconnaissent qu'on doit faire ces changements-là. Ils n'ont jamais été faits et c'est ce que nous allons faire. Deuxième complémentaire. En 2018, la première promesse de la CAQ en matière de santé, je ne sais pas s'ils s'en souviennent, c'était de revoir le mode de rémunération des médecins. Ce n'était pas créer le chaos avec les médecins, ce que fait précisément le ministre en ce moment avec ses déclarations et ses projets de loi calamiteux. C'est précisément ce qu'on est en train de faire, créer le chaos. On lui demande une pause. Le Collège des médecins lui demande une pause. Est-ce qu'il va le faire? Un petit peu moins d'ego, plus d'écoute. Pause, on sortit, on négocie. La réponse du ministre. Madame la Présidente, au cours des dernières années, depuis que je suis à la santé, j'ai fait plusieurs projets de loi. Plusieurs projets de loi très appuyés par mon gouvernement. Et je vais vous dire une chose, Madame la Présidente, dans celui-ci, je vais avoir la même écoute, Madame la Présidente, que j'ai eue au cours des derniers projets de loi. Ce qu'on a fait durant l'été, c'est d'essayer d'avoir une conversation avec les deux fédérations. Nous avons fait des propositions, 4 propositions, pour montrer l'ouverture qu'on avait, exactement ce que me reproche le député de Rosemont. Madame la Présidente, on va continuer de tendre la main aux fédérations. Je le sais que c'est un gros changement pour eux,
mais c'est l'ouverture qu'on leur demande de se rasseoir à table avec les gens du